Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes et vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers béliers, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de novembre. Pour ça, je vais prendre 2 cartes de chaque oracle que je vous montre. On va prendre une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Et on va prendre un message de l'oracle des fées, toujours en tant qu'énergie. Alors mes chers béliers, cette guidance est pour les béliers ascendants, béliers signe de feu. Donc c'est pour ça que je vous invite également à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Donc je le dis toujours, ça reste général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de ce que vous vivez actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Le mois de novembre sera long comme tous les autres mois. Donc faites preuve de discernement et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Allez, mes chers béliers, on regarde tout de suite vos énergies. Et on va prendre une carte avec ce joli oracle de la forêt sacrée. Allez, prenez un message d'énergie pour ce mois de novembre. Alors, quelles vont être vos énergies? On va demander une carte. Oh, j'en ai beaucoup trop. Alors, première carte, s'il vous plaît. On regardera ensuite le général et je ferai également un petit peu de sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, cette carte, elle voulait sortir. Alors, on a le colibri avec la carte 22 et on a la joie. Donc déjà, vous avez une très bonne carte d'énergie. Donc la joie me fait penser au plexus solaire. Donc, et les oiseaux sont des communicateurs de messages. Vous pouvez avoir donc une énergie de message. Un message pour moi qui va être stable. Le 22, si on additionne, ça nous fait un chiffre 4. Vous allez recevoir une énergie de message. Alors, une énergie de message, ça peut être un message par courrier. Ça peut être également une annonce d'une personne qui vous apporte cette bonne nouvelle, qui va vous mettre en joie, qui va pouvoir activer votre plexus solaire. Mais on voit que ce colibri, vous voyez, il butine cette fleur. Donc c'est une bonne nouvelle qui va pouvoir vous faire récolter quelque chose à la clé. Vous voyez, une réussite, un accomplissement dans un but, dans un domaine. C'est quelque chose surtout qui va vous apporter une énergie de joie. Alors, on va regarder juste le petit message. Je vous lis juste le petit paragraphe, comme j'ai fait pour les autres signes. Alors, la carte 22. Le message de cette carte. Alors, c'est l'esprit du colibri dit. Reconstituez-vous. Le véritable bonheur naît si vous suivez les injonctions de votre âme. La vie est changement. Soyez ouverts à cette métamorphose et recherchez la joie de l'instant. Trouvez vos limites, soyez forts, découvrez vos allégresses, tout va pour le mieux. Vous voyez, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment un message qui va vous permettre aussi également un changement d'énergie. Peut-être aussi cette annonce va vous apporter le début de quelque chose. Le début pour avancer dans un projet. Ou commencer surtout un projet. Une nouvelle relation. Un nouveau job dans le professionnel. Allez, je vais compléter cette carte, cette belle carte d'énergie pour vous, mes chers béliers, avec un message des fées. Ah bah, il y a de l'énergie, hein, c'est
quelque chose qui va, ouais, vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Ça va remonter vos vibrations. Hein. Ça, les cartes, elles sont... Elles vont sortir. Elles sortent en paquet depuis tout à l'heure. Allez, mais moi, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Message des fées pour ce mois de novembre. Autant qu'énergie. Peut-être que vous avez commencé à faire peut-être des demandes. Pour certains, vous avez fait des demandes. Et vous attendez une réponse. Et cette réponse sera positive. Puisqu'elle vous apporte la joie. Allez, une carte s'il vous plaît, les fées. Aïe, ça part en paquet, regardez. Certains, peut-être vous êtes impatients de recevoir une réponse. Une réponse favorable. Non, j'ai 3 cartes, je n'en veux qu'une, merci. On a sorti. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Alors, c'est un message de la fée qui accompagne des fées, pardon, qui accompagne cette énergie de joie, de bonnes nouvelles. Et on vous dit sortez. Alors, moi, je pense que on vous dit il est temps de sortir. Je pense que cette bonne nouvelle, justement, va vous faire sortir peut-être d'un job alimentaire qui ne vous convient pas. Peut-être d'une situation, d'un lieu, vous mettez en fonction, bien sûr, qui ne vous convient plus, justement. Et c'est cette bonne nouvelle qui va vous faire prendre, on parlait de changement, prendre un nouveau départ, vous voyez, changer certaines choses qui ne vous conviennent plus au jour d'aujourd'hui. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un environnement ou d'une relation, d'une certaine situation pour vous faire permettre d'avancer. D'avancer avec de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations et beaucoup plus hautes. Vous voyez, cette fée, elle a ses ailes qui sont vers le bas. Elles ne sont pas encore... elle n'est pas prête encore à voler. Elle n'est pas prête encore de... C'est pour ça que vous êtes, pour certains, en attente d'une nouvelle, en attente d'une réponse. Pour justement prendre votre envol. Allez, on va regarder au niveau prédictif. Pour ça, j'ai choisi de prendre le tarot psychique pour le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces bonnes énergies pour vous, mes chers béliers, avec le tarot. Première carte, ça sort, ça sort. Je ne sais pas ce qu'elle détient dans ses mains. Elle détient comme des fleurs. Je vois des fleurs, vous voyez, comme des récoltes. Vous allez récolter de bonnes choses suite à ça. On parle de récolte. Récolter pour certains aussi ce que vous avez commencé, débuté. Peut-être un projet, une demande administrative. Vous voyez. Allez, est-ce qu'on peut avoir la première carte? On a réparé. Donc, c'est une carte de tarot qui est revisitée. Dans le tarot traditionnel, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la destinée, c'est la protection. On voit qu'on a comme une énergie, vous voyez, de libération. Cette personne casse les chaînes, vous voyez. C'est ça qu'on avait le mot sortir. Sortez. Vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus.
Et on a rêverie et décision. On a un 7 de coupe. 7 de coupe, ce sont toujours les émotions. Et on a regardé en dos de deck. Un 8 de coupe, passer à autre chose. Vous voyez, ce qui arrive vers vous en tant qu'énergie va vous permettre de passer à autre chose. Va vous permettre aussi également de prendre certaines décisions pour accomplir, peut-être pour certains, des rêves, des opportunités. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, en tant qu'émotion, qui rêve, qui voudrait se permettre à aller vers autre chose. Vous voyez, vous vous concentrez sur quelque chose qui peut être très lumineux pour vous. Pour ça, il va falloir une libération, fermer certaines portes. Vous voyez, il y a certaines décisions importantes à prendre aussi pour certains. Et cette nouvelle qui va vous permettre toutes ces bonnes choses à la suite. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? On a l'action 7, on a encore un 7. Hein. Le 7, c'est la spiritualité, c'est la découverte, mais c'est aussi, surtout, l'élévation. Vous voyez, vous allez pouvoir élever, comme je vous ai dit, vos vibrations. On a confie tes soucis. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui est en attente pour vous, qui vous crée peut-être de l'inquiétude par rapport à quelque chose que vous attendez, quelque chose de positif qui arrive. Vous êtes dans l'impatience que les choses changent aussi. Hein. Vous avez besoin de changement. Je prends la deuxième carte. Dis oui à l'univers. On a l'action 5. Je vous parlais du changement. Le 5 est significatif de grands changements pour vous. Et on vous dit oui. Dis oui à l'univers. Dites oui à l'univers. Je pense que pour certains, vous avez peut-être fait des souhaits, hein, on voit rêverie, des souhaits, vous avez certains rêves à accomplir qui vous est destiné en quelque sorte. On a l'étoile. Hein. Et je pense que l'univers vous demande aussi de confier, de vous libérer, vous voyez. On a besoin de se libérer de certains fardeaux pour certains. Et l'univers est prêt à vous écouter. Faites des demandes à l'univers. Déchargez vos soucis. L'univers prend, en quelque sorte, vos pensées peut-être aussi négatives pour certains. Peur qu'une réponse, une nouvelle soit négative. Alors que non. Vous avez la joie, n'oubliez pas. Et on vous dit, fais ce que tu aimes. Oui, vous avez des rêves. Vous avez quelque chose à accomplir dans un domaine. Et ce rêve, quel qu'il soit, va vous apporter beaucoup de changements. Beaucoup d'opportunités. Alors, on prend l'oracle. C'est l'histoire de sorcière. J'aime beaucoup cet oracle. Je pense que pour certains, vous avez besoin de vous décharger d'une certaine responsabilité. Vous mettez en fonction hein, des responsabilités par rapport à un poste au milieu professionnel, des responsabilités par rapport à de l'entourage ou à des enfants. Vous avez besoin de vous confier sur certains problèmes, soucis. Libérez votre mental. Regardez, on a exprime ta pensée.
Il y a beaucoup de communication aussi qui vont. Je vous ai dit les messages, hein. Le colibri, c'est un messager de porteur de nouvelles. Il y a à avoir des échanges, des communications avec une ou plusieurs personnes. Et on voit l'échange, hein. Donc vous allez changer quelque chose dans un domaine précis, hein. Allez, deuxième carte. Le 9, c'est le chiffre de la réalisation, hein. Vous allez pouvoir vous réaliser dans quelque chose que vous aimez, qui a des vibrations qui... On a hiberne et régénère. Et avec le chiffre 3, la création. Je pense que cette bonne nouvelle, cette annonce, quelle qu'elle soit, va vous permettre, en quelque sorte, de calmer aussi vos énergies. Mais c'est plutôt calmer votre mental. Et on a regardé cette robe avec toutes ces étoiles. Alors vous êtes hautement protégé, hein, et guidé. Il y a quelque chose... Il y a une création pour certains qui est destinée, vous voyez. On voit que cette personne est entourée de cristaux. Peut-être les cristaux peuvent vous parler, vous voyez. Si vous avez un mental qui est très actif, je vois pour certaines personnes, vous pouvez vous faire aider par des cristaux pour justement, vous voyez, apaiser ce mental. Parce que vous êtes en attente de changement, en attente de bonnes nouvelles. Regardez, on a en dos de deck, accepte ta destinée. Quelque chose qui arrive. Vous voyez, cette sorcière, elle ouvre un livre, elle est ouverte, ce livre est ouvert, il n'est pas fermé. Et on voit ces dés, hein, accrochés à son balai. C'est pour moi un dé, un coup de chance. Vous voyez, cette bonne nouvelle, cette opportunité qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses. Ça va vous apporter pour certains aussi de nouvelles connaissances, un nouveau apprentissage. Peut-être vous allez vous lancer dans une formation, vous attendez ce feu vert pour pouvoir commencer cette formation. Allez, je prends l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, on va savoir un petit peu plus. Ah, il y a vraiment quelque chose de destiné pour vous, hein. Peut-être que pour certains, vous avez des doutes. C'est votre mental toujours qui... Vous savez, le mental est toujours là pour nous mettre des doutes, pour nous faire croire que ce qu'on essaie d'accomplir dans notre vie ne marchera pas, on n'est pas capable, on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez de formation. Ça, c'est que le mental. Si vous êtes destiné pour une chose, pour un domaine particulier, c'est que c'est au fond de vous, vous savez que c'est fait pour vous. Optimisme, accueil, ouverture. Vous voyez, je vous ai dit, il y a le livre ouvert. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Vous voyez, vous avez des rêves. Et ces rêves-là s'ouvrent à vous. Vous voyez, il y a une ouverture à des rêves, à des possibilités. Restez, on a l'optimiste, restez optimiste, c'est ça.
Et on a l'accueil. Hein. L'accueil, c'est réceptionner. Réceptionner cette bonne nouvelle. Cette annonce. Cet échange de communication qui va vous apprendre aussi certaines choses. On va prendre deuxième carte. Regardez, cette personne aussi, elle a sur le bras une écharpe remplie d'étoiles. Hein. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît. Pour certains, je vois beaucoup de courrier, d'administration. Ça peut être aussi un mail. Hein. Il y a une confirmation. Et on a encore le chiffre 9, hein, le 27, qui nous donne un 9. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser dans un domaine. De réaliser quelque chose. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Je me dis surtout, croyez en vos rêves. Si vous avez des rêves, et que si vous avez des décisions à prendre, c'est un plan de réflexion, parce que vous doutez. On vous dit, allez-y, accueillez des opportunités qui arrivent vers vous. Soyez ouverts. Il y a l'ouverture. Hein. Ouvrez-vous au changement aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir la deuxième carte, s'il vous plaît? Merci. Nettoyage, karma, guérison, avec le 44. Pardon. Pour moi, il y a quelque chose voilà, qui se clôture. Hein. Vous sortez... moi, je vois pas le karma, mais plutôt le nettoyage, une énergie de purification par rapport à une situation que vous quittez, que vous délaissez derrière vous. Ça va vous permettre justement un nettoyage, une purification dans vos énergies. Regardez, on a prière, vœu et foi. Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes, vous avez fait une prière, ou vous allez faire une prière au divin, à la source, selon votre croyance. Vous avez dit oui, oui à l'univers. Et on a le chakra cœur. Vous voyez le chakra cœur qui est tout en flamme. C'est-à-dire cette bonne nouvelle va vous mettre vraiment en joie. Hein. Ça va... Vous avez des signes de feu. Hein. Réanimez votre feu intérieur aussi. On a le mariage, accord, officialisation. Vous voyez, des échanges, des communications très importantes aussi. Des accords, vous voyez, des signatures pour certains. On me dit courage, témérité, audace. Restez courageux, ayez de l'audace. Ayez de l'audace de créer vos rêves. De vous ouvrir au changement. Et surtout l'audace d'y croire. C'est surtout ça. On me dit de continuer et je vais prendre... C'est l'oracle des 13 lunes. Très joli oracle. On
me dit, cette bonne nouvelle, c'est comme si on vous apportait, vous voyez, quelque chose de... Vous voyez, c'est... On vous tend un cœur, donc on vous tend... Cette bonne nouvelle, c'est un peu comme une nouvelle d'amour, du divin, de la source. Vous voyez? Parce que l'univers vous entend. Et ça parle surtout aux personnes qui ont demandé de l'aide, qui ont fait une prière, qui ont des vœux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, message pour le mois de novembre, s'il vous plaît. On a la triple déesse avec la carte 35. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères et magie s'achevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine. On parle encore du divin. Mais ce que je vois, c'est aussi le chakra sacré. Vous voyez? Le chakra sacré, c'est la création. C'est les projets surtout de cœur, hein, pour certains. Peut-être que cette nouvelle va vous apporter le début, la création d'un projet, d'un milieu professionnel. Vous pouvez peut-être pour certains commencer votre entreprise, ouvrir votre entreprise, vous mettre à votre compte. Et ça peut vous mettre des doutes, des peurs, voyez. C'est toujours impressionnant de se mettre à son compte, d'ouvrir sa propre entreprise, d'avoir des hautes responsabilités. Vous avez non seulement de l'aide du divin de la source, mais c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure avec cette carte. Il y a une personne côté maternel, hein, qu'elle soit dans le monde réel ou dans l'invisible, hein, qui est sur votre côté droit, vous voyez, qui est près de vous. C'est pour ça que je voyais les étoiles aussi, hein, qui vous guide, qui vous observe, vous voyez. On a le 3e œil au niveau du chakra de la gorge, qui vous envoie aussi des messages. C'est aussi des messages pour certains du monde invisible. Une personne maternelle, grand-mère, sœur, vous voyez, qui vous envoie des messages. Hein. Soyez ouverts aux messages. Hein. Accueillez ces messages. Il vous accompagne, elle ou plusieurs, hein. Ça peut être mère, aussi grand-mère. Elle vous accompagne dans vos projets, dans votre détermination à vouloir aller vers ce changement. Et pour ça, il vous envoie des signes. Hein. Vous recevez des signes. Soyez dans la réception des signes. On a l'épouse sacrée avec la carte 28. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Il y a quelque chose qui va se célébrer. On parle encore d'énergie. Regardez, on a encore ces colibris. Donc, prêtez attention au message que ces défunts, que ce soit aussi une personne vivante. Hein. Peut-être vous avez une meilleure amie, quelqu'un qui vous soutient dans vos projets, dans un changement, dans certaines démarches aussi. Vous voyez, qui vous accompagne, qui vous conseille dans des démarches. Si c'est dans du monde invisible, les messages passent par les oiseaux, surtout les colibris. Si vous voyez des colibris, pas réels, mais dans les publicités, ça peut être en dessin, ça peut être
Qu'importe. Regardez, le colibri sorti 2 fois. Ça, c'est un signe de vos défunts, d'ancêtres, qui sont là, qui vous guident, et qui vous apportent des messages d'encouragement. En dos de deck, on a le chaudron avec le 21, encore le 3. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre résistance. Voyez, j'accueille vos espoirs. Vous avez des espoirs, des rêves. Et ces défunts, pour d'autres, ça va être la source, le divin. Ils accueillent vos espoirs, ils accueillent vos rêves, vos demandes. J'alchimise vos idées. Vous voyez, dans ce chaudron, ils mettent vos idées, vos demandes. Accueille aussi vos soucis, je vous ai dit. Hein. Il purifie tout ça pour en faire quelque chose de magique, pour en faire quelque chose de positif. Souveraine de votre royaume, j'anoblis vos parcours, sacrés vous l'êtes. Vous avez la coupe. La coupe, ce sont les émotions. J'anoblis votre parcours. Vous voyez, quelqu'un qui vous accompagne dans votre parcours de vie. Qui vous aide à vous accomplir dans un domaine. On a encore ces fleurs roses, regardez. Peut-être c'est un défunt que vous avez connu, ou... mais qui aimait beaucoup les fleurs. Hein. Comme les roses. Et là, on a un... Je crois que c'est un hibiscus, si je dis pas de bêtises. C'est la fleur hibiscus, vous savez, les fleurs tropicales, tropicaux. Ça peut être un signe pour certaines personnes. Personnes qui aimaient beaucoup les fleurs, comme les roses. Ça peut vous parler. Allez, je prends l'oracle. C'est l'oracle divin, oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers béliers? Ça va être une très jolie guidance. La famille des sorcières. Avec le chiffre 4, le chiffre de la stabilité, de la persévérance, de la communication. Vous voyez? On voit encore cette personne qui est là, vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, elle vous soutient, elle vous regarde, je vous ai dit. Hein. Cette personne dans l'au-delà, ou l'univers pour d'autres, vous regarde, vous regarde planter des graines. Vous voyez, les graines d'un rêve, les graines d'un accomplissement. Vous voyez, elle plante. Peut-être que pour certains, c'est un projet dans tout ce qui inclut la nature, les plantes, naturopathes, vous voyez, ou la médecine sacrée, ou c'est une personne qui aimait ça, parce qu'elle aimait les fleurs, vous voyez, on a beaucoup la nature. Regardez, on a beaucoup la nature, le lierre. Et c'était peut-être aussi ce qu'elle vous a transmis aussi, cette personne. Vous voyez? La connaissance des plantes. On avait le livre tout à l'heure. Vous avez des connaissances ancestrales. Ou par rapport à des ancêtres ou des personnes que vous avez connues. Elle vous communique des connaissances aussi. Hein. Peut-être pas aussi par rapport aux rêves. Hein. Il y a la lune. Hein.
Prêtez attention aux rêves. Vous pouvez certains recevoir des messages dans vos rêves. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec les plantes ou les fleurs. Ça peut être tout autre projet. Hein. Il y a des graines que vous plantez, que vous allez planter suite à ces communications, à ces nouvelles qui arrivent. Alors, on va prendre une deuxième carte. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une seule. Là, beaucoup trop. Allez, juste une seule, s'il vous plaît. Je pense que vous avez beaucoup d'idées. Regardez, la protection. Très, très protégée. Hein. Vous avez des rêves, des choses à accomplir qui sont très protégées. Qui essayent aussi, hein, pour certains, de chasser vos doutes. Vous voyez, c'est surtout ça qu'on essaie de vous mettre, ces énergies, des énergies, vous envoie des énergies positives qui vous permettent de sortir des doutes. La connexion, le chiffre 20. Et on a encore cette lune. Hein. Vous voyez, vous allez vous connecter à de bonnes énergies. La connexion, le plexus solaire, hein, que j'ai vu depuis le début. Hein. La reconnexion avec votre plexus solaire, la reconnexion à vos rêves, à vos projets, à vos envies. Ce qui vibre en vous aussi. Hein. Je vais prendre une troisième carte. Je vais en tirer une troisième. J'arrête pas d'entendre le mot enseignement. Il y a un enseignement que vous recevez. La famille des guérisseurs. Vous voyez, je vous ai dit des plantes. Tout ce qui est plantes médicinales, les projets avec les plantes ou... Et vos ancêtres sont là. Regardez encore ce cœur. Ce cœur qui est représenté par rapport à des ancêtres, des défunts, hein, qui vous emmènent beaucoup de positivité, d'énergie positive, qui est là pour vous soutenir, vous encourager, et vous envoie surtout des messages. Hein. Ce sont des messages du cœur, la puissance du cœur, regardez. Regardez toute cette lumière qui s'ouvre. Au niveau de la poitrine, encore ce feu. Hein. Toute cette bonne énergie qui arrive. Hein. Le plexus solaire encore, regardez. On a le chakra cœur, mais parce que ça va vous mettre en joie. Et on a surtout ce plexus solaire qui s'ouvre. Hein. Vous voyez, elle ouvre la poitrine, elle s'ouvre aux opportunités qui vont vous rendre en joie, qui va activer quelque chose à l'intérieur de vous, un feu intérieur, de nouvelles envies, de nouvelles envies d'avancer, de se projeter, de planter de nouvelles graines. Il y a vraiment une activation du plexus solaire. Regardez, on a encore la protection. Hein. Et l'élément feu. Votre élément feu. Il y a un phénix. Hein. Pour sa taille, il y a une renaissance. On 10, le changement. Ce changement encore. Changement qui va vous permettre un nouveau commencement pour certains. Vous prenez le bâton de pouvoir. Pour certains, cette nouvelle va vous permettre de vous relever en quelque sorte.
va vous, si vous vous challengez, voyez, le fait de vous ouvrir à ce changement, c'est un petit peu comme vous mettre au défi. Mais c'est pas la source ni vos ancêtres qui vous met au défi. Hein. C'est plus vous voyez. Vous allez reprendre confiance, en fait. Et on a beaucoup les pierres, hein. Regardez. Les pierres qui sont autour de vous. Il y a le loup aussi, hein. Le loup peut être significatif, comme un animal totem. Et on a cette pierre aussi au bout du bâton. Hein. Et encore la lune. Hein. Je pense que vous avez également beaucoup d'intuition. On a souvent la lune, mais qui me parle encore beaucoup de rêves. Hein. Il y a des rêves significatifs pour vous. Hein. Prêtez surtout attention aux rêves. Écrivez les choses quand vous vous réveillez. Il va y avoir des significations dans vos rêves, hein, des synchronicités, des messages importants. Et écrivez-le. Écrivez ce que vous avez vu, ce que vous avez peut-être entendu, perçu dans vos rêves. Ça va vous aider à la suite. On va prendre le Keeper, qui est également un oracle. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui vous viennent la nuit aussi pour certains. Vous voyez, la nuit, c'est quelque chose où vous avez plus d'idées, parce que vous êtes plus dans le repos, vous voyez. Votre esprit est plus calme. Et c'est là que je pense que vous avez beaucoup d'idées. Regardez, je parle d'idées, il y a la pensée. Alors, on va voir une autre carte. Vous avez énormément d'idées, énormément de rêves. C'est pour ça que vous faites beaucoup de demandes. Qu'elles soient administratives, qu'elles soient envers la source, le divin, que ce soit envers vos défunts. En quelque sorte, vous demandez de l'aide. Ou vous allez demander de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Keeper ? Et on a encore tout ce bleu. Hein. Communication, message. Message qui vous emmène, encore ces papillons, vers du changement, vers une transformation. Et aussi une libération de quelque chose. N'oubliez pas, il y a une libération aussi. Hein. Peut-être vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une situation qui nous apporte plus cette joie. Vous voyez ? La personne principale hein, qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies masculines, des énergies à passer à l'action. C'est pour ça qu'on vous envoie beaucoup de messages, pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez faire des demandes. Vous voyez, on a, je crois que c'est une montre, hein, mais j'ai l'impression que comme c'est un pendule, vous voyez, on vous montre la direction. Ouais, vous êtes très connecté à la source, au divin aussi. Hein. Il y a une très grande connexion. Hein. On a encore ce chiffre 1. Regardez avec la connexion. Chiffre 1, ce sont les nouveaux départs. Hein. Les nouvelles opportunités. On a encore tout ce vert. Hein. Quelque chose qui inclut la nature pour certains.
voyage. Je les ai dit, hein. Vous partez, vous sortez d'une situation. Alors pour certains, c'est peut-être le rêve de voyager quelque part, dans un pays où vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller. Et c'est un rêve que vous pensez qui n'est pas réalisable. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, un changement de lieu au niveau professionnel. Mettez en fonction, mais il y a vraiment un déplacement. Il y a un changement tout simplement. Regardez sur ce vélo, la grande roue, comme la roue dans le tarot, qui vous apporte un nouveau cycle. Et encore, c'est pas un parapluie, mais c'est plutôt un ombrelle. Une ombrelle protection. On a la rencontre et on a la femme bienveillante. Encore, regardez, voyez, un ancêtre féminin bienveillante autour de vous. Que ce soit dans le monde réel ou invisible. Hein. Et encore ce livre ouvert. Hein, qui vous enseigne des choses. Hein. Et on a encore la nature, on a encore les oiseaux, les animaux, voyez. Et on a la rencontre. Hein. Je vous ai dit, il y a des communications. On a l'attente. Hein. Certaines personnes attendent cette réponse. Hein. Alors, on va voir avec la voix des artisans de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la voix des artisans de lumière? Alors, on me dit que non. Je ne l'ai pas demandé. Allez, une carte s'il vous plaît. Ce mois de novembre, les béliers. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Vous voyez, vous avez besoin aussi d'éclaircissement. C'est pour ça qu'on avait souvent aussi la lune. Vous avez besoin d'éclairer certaines choses dans un domaine particulier. C'est cette nouvelle qui va vous apporter justement ces messages, des éclaircissements dans une situation. Voyez-vous, vous avez des rêves, vous voulez avancer. On a cette étoile, regardez encore. L'étoile, le guide. La graine d'étoile. Hein. La destinée. Vous allez vers une destinée, votre destinée, en quelque sorte. Et c'est une destinée que pour l'instant, vous voyez de loin. Vous voyez? Vous avez un but précis hein, pour certains. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. En fait, je pense, depuis votre enfance, la nuit des temps, mais depuis votre enfance, vous avez toujours été guidé et entouré de lumière. Parce que vous êtes destinés, on est tous destinés à quelque chose. Hein. Mais vous, je pense que c'est surtout depuis la naissance, hein, depuis votre enfance. J'ai vu tout à l'heure, regardez, l'enfant, voyez, la clé de la destinée que vous tenez depuis votre enfance. Et on a la cigogne. La cigogne nous parle aussi de mouvement, de déménagement, de, vous voyez, de mouvement, de voyage.
Il y a une certaine destinée pour vous qui se trouve ailleurs par rapport où vous êtes, au lieu que vous êtes actuellement. Que ce soit le foyer, que ce soit le professionnel, que ce soit autre. Alors, me dit non. Une dernière carte. Est-ce que je peux prendre une dernière carte, s'il vous plaît? Je souhaiterais une dernière carte. Ah, j'en avais laissé une. J'avais laissé une, je n'avais pas vu, c'était l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Mise à niveau énergétique, je vous ai dit. Hein. Il y a vibration qui remonte, vos énergies remontent grâce à ça. Une purification, un rééquilibre. On avait beaucoup le chiffre 4. Je ne la prends pas, mais je fais les fous la liste parce qu'elle était restée. Rama, où êtes-vous appelé à voyager? Regardez, je vous ai dit le voyage. Où êtes-vous appelé? Vous êtes appelé à aller vers votre destinée, tout simplement. Il y a un lieu particulier qui vous attend. On vous appelle, on vous met la lumière. Comme l'étoile qui peut être très protégée, très guidée. Dans tous les cas, tout ce qui est... On sera toujours appelé vers notre destinée. La source divine, nos ancêtres, nos défunts vont toujours faire en sorte de nous faire passer les messages importants pour que nous puissions trouver notre destinée. Comme je dis toujours, on n'est pas sur Terre juste pour faire travailler, manger, etc., etc. Non, on est tous destinés à faire quelque chose de lumineux sur Terre. Et vous, c'est ce que vous allez trouver. C'est vers où on vous emmène. Certes, c'est encore loin. Hein. On voit. Hein. Vous voyez, il y a encore des choses à traverser. Il y a encore des connaissances à avoir. Il y a encore des formations pour certains. Vous voyez, il y a toutes ces portes ouvertes, toutes ces opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y aura des décisions à prendre. Il y aura des choix à faire. Il y aura des déplacements aussi. Allez, on va terminer cette jolie guidance. J'aime beaucoup avec les messages de petit oracle de la fée Morgane. Allez, qu'est-ce qu'on vous transmettre comme message? J'en ai beaucoup trop. On a quand même le loup et la source sacrée. Hein. Le loup peut vraiment être un symbole pour vous, comme un animal totem. Vous pouvez regarder la signification du loup. Hein. Regardez, il ressort encore le loup. Hein. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles et n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-toi-en, il répondra toujours à ton appel. Regardez, vous êtes appelé à voyager. Et on vous dit, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Alors, vous savez que j'ai vu ça. Regardez, un lion qui ressurgit. Par rapport à une renaissance comme le phénix, un grand changement pour vous. Vous attendez que ça aussi, hein, pour certains. Ce changement, ce grand changement.
Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. Vous voyez, on parle de fruits, on parle de quelque chose d'abondant, quelque chose que vous pouvez accueillir, que vous allez réceptionner. Et c'est cette bonne nouvelle, c'est cette joie qui arrive, hein, tout simplement. C'est ce qu'on vous apporte. Alors, on va prendre un dernier message. L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Vous voyez, pour certains, ça va vous permettre de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Ou vous rencontrez pour certains certaines difficultés. Cette nouvelle, cette communication, quelle qu'elle soit, va vous apporter une grande abondance et un grand, surtout, changement. Et en dos de deck, on a la barque, qui nous parle encore de voyage, de déplacement, de mouvement. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc, ça conclut tout ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Changement qui arrive pour vous. Un changement bénéfique. Et surtout, pour certains, surtout un changement de lieu. D'accord? Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé, surtout éclairé. C'est le but d'une guidance. On va passer au sentimental. Je vais garder les énergies. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le livret de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je ne vais pas prendre les cartes, je les prends en général. Et on va prendre un message dans le livret pour commencer le sentimental. Allez, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. Au niveau sentimental, quel est le message pour vous? On a l'enchantement, la sérénade et la minoterie. En avant les violons et les flûtes de Pan. Avec la carte 32. On additionne qui nous fait encore un 5. Vous avez encore un grand changement qui inclut le général, le changement dans du sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a un enchantement. L'enchantement, c'est quelque chose qui... quand on regarde un film féerique ou qui est très... l'enchanteresse, vous voyez tout ce qui est magie, la fée, ça nous apporte du plaisir, ça nous fait rêver, vous voyez. Et s'il y a quelque chose au niveau sentimental qui arrive pour vous. Alors, on vous dit, si les vœux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont pas malheureusement pas toujours bonnes. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Je pense qu'il y a eu un grand enseignement pour vous au niveau sentimental. Vous voyez, il y a un changement d'énergie sur ça. On ne va plus vous la faire. Vous voyez, on voit cette personne qui joue de la harpe. Je pense que vous avez un grand enseignement au niveau sentimental. Vous allez vous servir de votre passé, mais dans le bon sens. Vous voyez ? Par rapport à de nouvelles rencontres. Alors, ça, c'est le message.
on va voir maintenant au niveau prédictif. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va voir avec les cartes, qu'est-ce qu'on nous dit. On a la naissance, vous voyez, le changement. Vous changez d'énergie, vous changez de pensée aussi, hein, par rapport au sentimental. On avait le phénix dans le général. Hein. Je pense que vous avez énormément travaillé sur vous. Hein. On a le miroir magique. Et on a l'amitié avec le soleil. Je pense que pour certains, vous vous êtes fait aider. Hein. Vous avez peut-être suivi une thérapie, vous êtes peut-être... vous êtes fait conseiller par de l'entourage. Il y avait quelque chose à comprendre au niveau sentimental. Vous voyez? Donc c'est quelque chose que vous allez comprendre. Hein. Vous voyez l'enseignement par rapport à du passé. Vous allez plus vous écouter aussi. Hein. On a la maison au loin. La maison, c'est votre intérieur. Hein. Je pense que vous changez d'énergie. Fécondité. Maison, regardez encore. Maison intérieure. Oui, vous changez totalement d'énergie. Vous changez totalement votre façon de voir les choses au niveau sentimental. Vous travaillez, vous avez travaillé sur vous. Hein. On vous la fera plus. C'est surtout ça qu'on vous fait passer comme message. Et ça, bien sûr, ça va parler aux personnes célibataires. Vous, puisque vous avez fait un grand travail, vous allez faire un grand travail sur vous, hein, vous allez avoir des personnes, vous attirez des personnes en effet miroir, qui vous correspondent, qui ont les mêmes vibrations que vous. Vous voyez, des personnes très solaires, vous êtes des signes de feu, hein. Des personnes solaires, vous êtes des personnes, vous, solaires également. Regardez, ça va vous apporter, on a la correspondance, vous voyez, des nouvelles. Ça va apporter de nouvelles rencontres, justes, équilibrées. Équilibrées avec vos vibrations. Regardez la formation, l'examen. Parce que vous travaillez, vous allez travailler sur vous, tout simplement. Et ça va être gratifiant pour vous. Ça va être... vous allez gagner en travaillant sur vous. Allez, je vais prendre l'oracle. C'est la voix des êtres stellaires. Ah, je vous montre, je ne croyais pas que vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Vous voyez? Certains, vous êtes en mode pause. Vous voyez, vous faites le vide. Vous vous purifiez d'anciennes énergies. Parce que vous travaillez sur vous. L'hibernation, c'est un peu comme l'ermite. L'ermite, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de reprendre de bonnes énergies. Et pour ça, il fait le vide. Il chasse tout ce qui est négatif pour faire de la place à la nouveauté, de nouvelles énergies. Ouh, ça veut sortir. Beaucoup trop. Et c'est ce travail que vous faites, hein. Il y a une grande purification aussi qui se fait. L'appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Et vous faites un travail sur vous qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles personnes qui vibrent, qui ont les mêmes vibrations, les mêmes énergies. De nouvelles énergies arrivent à vous. Il est temps d'agir. Il est temps de travailler sur vous. Ici, ça a été fait, hein. Que ce soit par rapport à un thérapeute, vous avez pris conseil, vous avez pris du recul,
vous êtes mis en mode ermite, hein. On vous dit que maintenant, ça y est, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Alors, on va prendre une troisième carte. Ouh là 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 là. On a séparation, hein. On me dit de vous la lire. Séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Vous voyez, vous lâchez des colères, des conflits passés pour retourner à l'amour, retourner à l'amour de soi aussi pour certains. Vous voyez, se redonner de l'amour. Ce qui est déjà le plus important. D'abord, vous donnez de l'amour avant d'en donner aux autres. Moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Vous allez vous réapprendre à vous redonner de l'amour. Alors, royaume souterrain. Vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Vous voyez? On vous dit que oui, vous n'allez plus être en mode de survie au niveau sentimental. Il y a des nouvelles solutions et cette solution, c'est de se faire conseiller peut-être par rapport à une personne professionnelle comme des thérapeutes, des psychothérapeutes, un psychologue ou autre, ou n'importe, ou des amis. Vous allez trouver la solution pour sortir de toutes ces choses qui ont été négatives pour vous. Il y a de nouveaux départs, vous voyez. Prenez un nouveau départ au niveau sentimental. Allez, je finis avec... je vous montre les rêves enchantés de Lenormand. Demoiselle Lenormand. Allez, pour finir cette jolie guidance sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la femme qui veut pour représenter, si vous êtes un homme, ça représente votre côté féminin. Vous voyez, vous regardez vers le passé, vous voyez, vous êtes tourné vers la gauche et on a encore ce livre, hein, et on a encore la rose. Vous voyez, il y a encore ce fameux défunt qui émet ses fleurs, hein, qui également vous aide à tourner une page du passé. Vous voyez, ce livre, il est encore ouvert, mais parce qu'il y a des blessures encore ouvertes pour certains, certaines. Il y a besoin de fermer ces blessures. Vous êtes encore tourné pour certains vers le passé. On a le labyrinthe. Vous sortez d'un labyrinthe, vous sortez d'un mental, vous voyez le vide. Vous allez trouver, on avait la solution, hein. Vous allez trouver la sortie, en quelque sorte. Vous voyez? Et la sortie, elle est là. On vous appelle à aller vers la sortie. On vous appelle à aller vers de nouvelles rencontres ensuite. Alors, dernière carte. On a là, regardez. On coupe avec la fausse. On coupe, on voit les choses autrement. Vous voyez, par rapport à l'alliance, par rapport à l'amour. Vous allez avoir une nouvelle vision, hein, je vous ai dit. Hein. C'est ce que vous apportez, ce travail intérieur. Alors, moi, je veux la dernière, merci. Regardez, on avait le livre ouvert vers le passé. Et on termine avec un livre fermé. Ça y est, vous allez pouvoir clôturer, tourner une page, laisser des fardeaux. La croix, c'est le fardeau, hein. Mais c'est aussi la foi. Vous allez reprendre foi, l'amour. On a le jardin public. Vous allez vous réouvrir au monde, vous réouvrir à de nouvelles rencontres. Regardez comme c'est beau. Vous allez vous donner une chance. La nuit, c'est les rêves. Vous allez vous donner une chance de rêver à nouveau à l'amour. Regardez, on a les cartes de l'amour. C'est très, 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 très beau.
Parce que maintenant, je vous l'ai dit, on a le renard. Le renard, il est rusé. On va plus vous la faire. D'accord? Ce travail va être très indispensable pour vous. Hein, si ce n'est pas encore fait. On va plus vous la faire. Vous allez plus... vous allez beaucoup vous servir de l'enseignement du passé. Vous voyez? Pour retrouver une stabilité, on a la tour. Hein. Il y a un déclic. La tour dans le tarot, c'est un déclic. Allez, on clôture, on ferme, on travaille sur soi, on se donne de l'amour, on trouve les solutions, on trouve la sortie de secours, on n'est plus dans le mode survie et on s'ouvre à un nouvel amour prochain. Et surtout, on se fait plus avoir. Voilà, mes chers béliers, j'ai aimé J'ai également aimé votre guidance sentimentale. Je vous encourage, si vous avez besoin de faire un travail sur vous, demandez de l'aide. Vous avez des personnes professionnelles dans ce domaine. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les moyens, vous ne connaissez pas, il y a de l'entourage. Je vois, vous êtes entouré. Et aussi demander à la source, au divin, à des défunts. Vous avez, n'oubliez pas, un défunt, côté maternel, grand-mère, féminin, qui est près de vous, qui vous envoie encore 7 roses. Ce signe, n'oubliez pas aussi, il y a le colibri, qui peut être un signe significateur, révélateur de ce bonne nouvelle. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère qu'elle vous aura aidé et éclairé sur certaines choses. Je vous dis au mois prochain, pour le mois de décembre. Merci infiniment de votre fidélité. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Allez les béliers, bye!